Juste une petite aparté avant qu'on mette la suite du sketch. Il faut savoir que toutes les personnes qui sont parodiées dans ce sketch, elles existent vraiment dans la réalité. Ils ont à peine grossi les traits. Regardez par exemple Pascal Pro, péter des câbles. Vous trouvez ça sur YouTube, la manière dont il engueule les intervenants dans son émission. C'est incroyable. D'ailleurs, je voudrais savoir, mettez-moi en commentaire, comment vous réagiriez si vous faisiez engueuler comme ça en émission de télé. Est-ce que vous seriez capable de garder votre sang-froid? Parce que mais quand il pète un câble, il est juste infect. Et il dit que vous êtes insupportable. Mais c'est une barre de rire. La meuf qui picole, regardez aussi c'est même pas des parodies. Il y a certaines chroniqueuses, je peux pas les nommer, mais on se pose la question. C'est exceptionnel. Pareil pour pour l'imam, y en a qui voilà, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement intéressant ce qu'il a fait. Et là, on est là sur le mindset. C'est parti. Alors, Monsieur Arbouni, chacun vous connaît, chacun vous respecte, mais certains soulignent que vous n'êtes pas entendu par les musulmans de France et beaucoup vous reprochent de ne pas défendre la religion musulmane à leurs yeux. Quelle est votre position sur la djellaba? Déjà, Patrick, s'il vous plaît, permettez-moi pour la France et pour les Français de chanter la Marseillaise tout d'abord aujourd'hui. Non, on n'a pas le temps. Même pas le refrain? Non, non, vraiment. Est-ce que pour vous, la djellaba est un vêtement religieux? Moi, je voudrais faire un gros bisou au président de la République, que je l'aime beaucoup, avec ses ministres, qu'elle se bagarre tous les jours contre l'abstentérisme, l'abscorantiste religieuse de notre pays, qu'ils ne veulent pas, qu'ils disent non à des terroristes, qu'ils disent non à Jésus-Christ, qu'ils veulent les chrétiens, les bouddhistes, musulmans, athées, que non, c'est un moment pour faire ça, notre pays, nous, que Clovis de l'école. Sinon, il va aller un djellaba derrière une voiture, un Twingo, et c'est ce monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Il a cassé toutes les journées. L'interdiction de la djellaba prouve une fois de plus que la France n'assume plus son principe de laïcité. Dans un État laïque, les élèves devraient pouvoir aller à l'école publique, vêtus de jeans, de robes ou de djellaba, sans être dérangés par l'État. Et si on se penche d'un peu plus près au port des vêtements religieux à l'école publique, on peut constater que le Conseil d'État, dans son avis 832-456, datant du 27 novembre 1989, a décidé que la djellaba n'était absolument pas un vêtement religieux et qui était totalement compatible avec le principe de laïcité. C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État. Vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. C'est l'islam qu'on n'aime pas, ça. Mais on le déteste. Celui-là, il est pas... Mais oui, c'est celui qu'on déteste. Jimmy. T'as de la chance que je sois en sursis parce que je t'aurais avoiné, là. Je t'aurais avoiné directement. Non, mais je suis en sursis, Patrick. Quel est votre avis sur ce que vient de dire Abdelkader? C'est très simple, je suis pas du tout d'accord avec Mouloud. Ça, c'est clair là-dessus. Est-ce qu'il y a des chameaux dans Paris? Non. Est-ce qu'on est dans le désert à Paris? Non, on n'est pas dans le désert. Alors pourquoi on mettrait des djellabas? C'est l'islam qui fait peur, ça. Mais oui. C'est le début de... Mais oui. Mais c'est celui qui fait peur. Et force est de constater que Jimmy marque un point, Abdelkader. Et ouais, Viviane. Il a tout dit. Un argumentaire implacable Sous la table. auquel j'ajouterais que j'ai peur pour l'avenir de mes enfants. Parce qu'après, ça va être quoi? On va égorger des moutons dans la rue. Je n'invente rien en disant qu'il est écrit dans le Coran que les non-musulmans seront à terme exterminés. De manière définitive. Attendez, excusez-moi, madame, là, mais vous l'avez lu, le Coran? Je vous vois venir avec vos grosses babouches pleines de sable mouvant. Eh ben non, je ne l'ai pas lu. Et alors, quel rapport avec le débat? Franchement, et arrêtez de m'interrompre en essayant de m'endoctriner. Parce que vous voyez, ça commence comme ça. Et après, vous voulez quoi? Que je porte un chador? Que je te prépare un couscous? Non mais c'est vrai, Abdelkader, calmez-vous un peu. Calmez-vous. Je suis très calme. Ce que je veux vous dire, moi, c'est que le Coran, moi, je l'ai lu. Je l'ai même étudié. Et je peux vous citer des versets qui prônent l'amour, le respect des autres et le vivre ensemble. Mais écoutez, c'est insupportable. C'est insupportable. Moi, je ne peux pas animer une émission dans ces conditions. Là, vous faites de la provocation. C'est l'islam qui fait C'est peur. incroyable, ça. Mais bien sûr, c'est dangereux. C'est dangereux pour la... C'est insupportable, Abdelkader.